ce matin. Merci pour ta présence. Merci puisque ton peuple est venu ce matin. Non pour voir une personne vêtue, mais pour contempler ta gloire. Et pour adorer celui qui a créé le ciel et la terre. Tous genoux fléchis devant toi ce matin. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Nous nous humilions, nous nous effaçons. Que seul Christ, seul Dieu puisse apparaître et qu'il soit glorifié. Que le Saint-Esprit conduise encore ce moment. Et que la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous reprenons nos places. J'ai dit un grand merci à Dieu qui a rendu possible ce culte dominical et qui a voulu que vous soyez là ce matin. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Lick. Et merci aussi à vous pour votre assistance. Par la grâce de Dieu, nous allons en quelque sorte exhorter. Et après cela, nous allons vaguer à la prière. J'ai aimé les différentes requêtes que le modérateur nous a communiquées ce matin. Bien aimé, le temps est dur, le temps est compliqué. Alors que la Bible dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Le diable travaille 24 heures sur 24 heures. Il n'y a point de repos pour ces activités. Peut-être c'est nous qui sommes enfants de Dieu. Parfois nous ne comprenons pas les choses. Et nous devons, bien aimer, nous lever pour la prière. Personnellement, ou soit mon foyer, nous avions été visités la semaine passée. Toute la semaine, presque la semaine a été vraiment mouvementée puisque mon épouse a été sérieusement attaquée. Je vous épargne le détail, mais les vendredis pour arriver au samedi, alors que vers 2h du matin, le Saint-Esprit m'a réveillé pour la prière. Et c'était pendant ces heures-là que tout allait mal au niveau de l'hôpital. Il y avait pas mal de médecins qui avaient entouré la personne, mon épouse qui était malade. Et le matin, c'est ma belle-mère qui me dira qu'à tout cas, tu as failli vraiment perdre ton épouse. Et Dieu merci, alors que j'avais écouté la voix du Saint-Esprit et je m'étais mis à prier. Et j'ose croire qu'il y avait une confusion qui était jetée dans le camp du diable. Mais il y a certaines choses que les médicaments ne peuvent rien. Il y a parfois la médecine est impossible devant certaines réalités. Il y a certaines maladies d'ordre spirituel, il faut combattre cela par la prière. Et c'est pourquoi ce matin encore, par la grâce de Dieu, nous allons prier. Mais laissez-moi partager avec vous mon cours 6. Bâtir à l'Éternel un autel afin de vivre la consolation. Bâtir à l'Éternel un autel afin de vivre la consolation. Nous lisons dans le livre de 1 roi, chapitre 18, 30 au verset 32. 1 roi chapitre 18, 30 au verset 32. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approchant de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. 32.
Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de démesure des semences. Nous ajoutons à cela Psaume chapitre 43, verset 4. Psaume 43, verset 4. J'irai vers l'autel des dieux, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu, le fils de Corée. Et enfin, le livre de Malachie, chapitre 2, verset 13. Malachie, chapitre 2, verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pierres et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, nous allons partager pendant quelques minutes ce sujet. Et déjà, dans l'entrée des jeux, bien-aimés, nous allons comprendre qu'aujourd'hui, le diable a imposé son autel à lui en lieu et place de l'autel de Dieu. Oui, il a imposé un style de vie. Il a imposé une certaine manière de vivre, consciemment ou inconsciemment, on est déjà à l'intérieur. Et cela engendre beaucoup de conséquences dans nos familles, dans nos vies, voire même dans le lieu de nos travail. Et cela a des conséquences néfastes. L'autel que le diable a bâti dans nos familles, dans nos maisons. Il y a la maladie, il y a le chômage, il y a des cas de mort, il y a beaucoup de choses, bien aimé, que le diable, à partir de cet autel qu'il a établi, et cela engendre beaucoup de difficultés. Mais le matin, j'aimerais dire à quelqu'un que nous allons briser tous ces hôtels que le diable a bâtis. Non seulement nous allons détruire tous ces hôtels bâtis par le diable. Après avoir bâti, renversé cela, nous allons bâtir l'autel de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et mais nous devons nous opposer contre tout système qui marche à la contre de la volonté de Dieu. Il y a des choses que le diable nous impose, comme j'avais dit au début. Oui, dans nos milieux respectifs, à la maison, à l'université, à l'école, le diable a imposé des systèmes très compliqués. Il a érigé son autel à lui. L'autel, bien aimé, c'est une table qu'on déposait les offrandes et sur laquelle on immolait les victimes offertes à Dieu. L'offrande est une table, je disais, qu'on l'on déposait les offrandes et sur laquelle on immolait les victimes offertes à Dieu. Donc cette table a été érigée, a été bâtie que pour l'Éternel notre Dieu, sur laquelle on pouvait déposer les offrandes et les offrandes offertes à l'Éternel Dieu. Cela était destiné pas à une autre personne, mais destiné à Dieu. Car cela pouvait servir de beaucoup de raisons. Parfois, il y avait ce qu'on appelait offrande, autel de l'Holocauste, j'allais dire.
sur lesquels on mettait les victimes expiatoires. Lorsqu'on pouvait pécher, on vient avec la bête auprès d'un sacrificateur. Et en égorgeant cette bête, le sang pouvait couler. Et Dieu pouvait accepter la personne qui a amené cette offrande. Et le péché était couvert par cette bête au moyen de son sang. Il y avait cette pratique qui se faisait dans l'ancienne alliance. Et comme je disais, on pouvait offrir à Dieu sur cet autel-là. Non seulement l'autel de l'Holocauste, mais il y avait aussi l'autel de l'encens ou l'autel de parfum. Mais ce qui est important pour nous, bien-aimés, ce soir, nous ne donnons pas un séminaire sur l'autel de l'Éternel. Nous voulons juste donner une pensée qui nous permettra d'entrer profondément dans la prière. Et nous allons voir dans l'Ancienne Alliance, il y a quelques personnages qui ont pu bâtir à l'Éternel. Il y a par exemple Noé dans Genèse chapitre 8 verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pires et de tous les oiseaux pires et il offrit des holocaustes sur l'autel. Ça c'est l'exemple de Noé après le déluge. Il a bâti un autel sur lequel a offert une offrande à Dieu. Il y a Abraham dans Genèse chapitre 12, 7 à 8. Genèse 12, 7 à 8. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Voilà. Après qu'Abraham ait reçu la promesse de Dieu, Dieu qui allait bénir sa postérité. Et la Bible dit, cet homme va bâtir un autel pour l'Éternel. Genèse toujours 22 verset 9. Genèse 22 9. Là il s'agit de l'offrande d'Isaac qu'il était venu offrir à Dieu. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Genèse chapitre 26 verset 25. Genèse 26, 25. Isaac aussi va bâtir un autel pour Dieu. Il bâtit là un autel, invoquait le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et le serviteur d'Isaac, ils creusèrent un puits. Il y a Jacob aussi dans Genèse 33, mais je prends Moïse dans Exode chapitre 17 verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Je prends dans Nombre chapitre 23 verset 1. Cet homme Balaam, ce prophète. Balaam dit à Balak: bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Je prends Josué chapitre 8, verset 30. Josué 8, verset 30. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Dans Josué 22, 10 à 34, vous lirez à la maison, il s'agit des Rubénites et les Gadites qui eux aussi avaient bâti l'autel pour l'Éternel. Mais prenons Juge chapitre 6. Ici c'est Gédéon. Juge chapitre 6. 26 au verset 27. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers
un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Vous pouvez lire à la maison, Israël même a bâti l'autel à Dieu, Israël comme un peuple de Dieu. Dans Juge chapitre 21, verset 4. Mais alors rapidement, dans ce que David avait aussi fait, lui en son temps, avait aussi bâti un autel à l'Éternel. Dans 2 Samuel chapitre 24, verset 18, je vais lire. Ces jours-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravera, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Verset 20. Aravena regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui, et Aravena sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravena dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retira du dessus le peuple. Verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Amen. Mais surtout dans ce que David avait fait, la Bible nous parle de ce que David avait fait comme dénombrement dans le peuple d'Israël. Poussé par le peuple d'Israël, David a pu faire le dénombrement. Et cela n'avait pas plu à Dieu. Vous savez, certaines actions, certaines choses que nous faisons, poussées par des gens, cela a parfois des répercussions graves. David l'a fait et il y avait des répercussions, c'est tout un peuple. Et Dieu va parler par le prophète Gad. Il dit, va vers mon serviteur. Il lui accorde ce qu'il vient de faire. Je ne suis pas d'accord avec cela. Alors je lui propose 3 jugements. Il doit, dans ces 3 jugements, il doit accepter l'un de ces 3-là. Et parmi ces 3 jugements, l'Éternel lui dit ceci. Dans ton pays, il y aura 7 années. Il y aura 7 années de difficultés, 7 années où les gens vont vivre la souffrance. Il y aura la famine dans le pays. Soit tu acceptes cette proposition, et sinon, il y aura 3 jours dans le pays. Tu seras poursuivi par tes ennemis. Tes ennemis auront le dessus sur toi. Mais aussi la 3e proposition, il y aura 3 jours de peste dans le pays. Voilà ce que Dieu a dit à David au travers de ce prophète. Que la Bible n'a pas souligné, mais j'ose croire que David avait opté pour la 3e proposition. Parce que la Bible dit qu'il y avait la peste dans le pays. Et l'ange de l'Éternel était descendu pour détruire le peuple de Dieu. Par l'ordre de l'Éternel. Et cela tellement qu'a fait mal à David. David a cherché quel remède pour que cette souffrance puisse quitter mon pays. Et la Bible dit, alors qu'il s'est dirigé pour acheter un endroit, acheter une place pour bâtir un hôtel pour son Dieu.
Et le voilà, il va trouver cette place et il va bâtir un autel à son Dieu. Disant que l'Éternel, c'est moi qui ai péché. Pourquoi tu dois faire du tort à tous ces peuples-là? Et la Bible dit, la colère de Dieu s'arrêta et Dieu retira cette peste dans le pays. À cause de ce que David avait fait, il a bâti un autel à son Dieu. Et la peste s'est retirée, la plaie s'est retirée du peuple de Dieu. Élie également, dans 1 Roi chapitre 18, 30 à 32, là où nous avions lu. Alors qu'il y avait en quelque sorte une vie de désordre, l'idolâtrie était entrée dans le pays. Il y avait les prophètes de Baal qui avaient aussi érigé leur autel. Et le peuple de Dieu avait abandonné le véritable Dieu pour adorer et pour lui bâtir son autel à lui. Il va se diriger vers l'autel de Baal avec ses prophètes. Il y avait une confusion dans le pays. Bien aimé, la Bible déclare ceci. Dieu va toucher le prophète Élie, qui va approcher le peuple qui vivait dans l'anarchie, dans les désordres. J'aime ce que Élie avait dit à ce peuple. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Dieu. Mais c'est le problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes en train de bâtir l'autel de Baal, consciemment ou inconsciemment. Le dimanche après dimanche, le mardi, le mercredi, le vendredi, nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de bâtir à Dieu l'autel. Nous sommes en train de l'adorer. Nous sommes en train de louer Dieu. Mais ce qui est crié, nous qui faisons cela, c'est toujours nous qui allons aussi vers l'autel de Baal. Par le comportement que nous affichons, par la conduite que nous affichons. Vous allez comprendre que j'avais dit au début, le diable a imposé un style de vie. Et beaucoup de gens se sont déjà retrouvés dans ces filets-là. Bien aimé, nous sommes en train de construire à Baal l'autel par notre mauvaise vie, la désobéissance à Dieu. C'est bien de chanter, c'est bien de louer, donner des offrandes, c'est très bien. Mais dans nos maisons, dans nos lieux de travail, partout où nous sommes en train de bâtir l'autel à Baal. Il a imposé un système et nous sommes entrés dans son système-là. Il n'y a pas de promotion dans le service si tu ne passes pas par le chef. Il n'y a pas l'émergence si tu ne touches pas au gris-gris. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans l'occultisme sans le savoir. Au début, on peut leur dire, non, ce n'est qu'une petite science qui n'a rien à voir avec la magie, c'est tout cela. Après que vous êtes déjà entré dans ces choses-là, il n'y aura plus moyen de sortir. Et c'est ça l'autel que le Baal nous inflige, nous impose. Faites attention dans ce que nous sommes en train de faire. Dieu n'est pas contre de chanter pour lui. Dieu n'est pas contre de lui donner des offrandes comme je disais. Mais ce qui est important, bien aimé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui fera de nous des enfants de Dieu. Et c'est ça ce qui s'est passé dans le peuple de Dieu. D'un côté, il pouvait être avec Baal.
De l'autre côté, avec Dieu. Non, Élie dira, non, les principes de Dieu ne marchent pas comme ça. Soit vous êtes dans le monde, soit vous êtes à l'église. Soit vous êtes dans la désobéissance, dans l'impudicité, dans la sorcellerie, soit vous êtes dans la sanctification, la pureté et la crainte de Dieu. Mais on ne peut pas être des deux côtés. On ne peut pas amener une vie de dons de si. On doit choisir, bien aimé, de quel côté vous voulez être. C'est ainsi qu'Élie a dit, a reproché son peuple. Mais pourquoi cette vie? Pourquoi tantôt chez Baal? Pourquoi tantôt chez Dieu? Il les a appelés. Et cet homme a pris 12 pierres, nous dit la Bible, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et avec cela qu'il a bâti l'autel. Mais ce que j'aime, avant qu'il puisse y arriver, il y avait en quelque sorte une compétition. Alors qu'il y avait les 400 prophètes de Baal d'un côté. Alors Élie leur dira devant le peuple de Dieu. Oui, on met la bête sur l'autel certainement, mais on ne doit pas mettre le feu. Que chacun invoque son Dieu, et le Dieu qui fera descendre le feu sur l'autel, c'est lui-là le véritable Dieu. Le temps est arrivé. Ce n'est plus le temps de parler de sa chrétienté, mais de laisser les autres vivre votre chrétienté. Le temps est arrivé où il n'est pas important de parler des gens de sa foi, mais laissez les gens vivre votre foi. Et la Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Un arbre ne peut pas taper la poitrine disant que je suis manguier, je suis... Non, non, non. Lorsque les gens voient le mangue, on dira ça c'est le manguier. C'est l'heure de la différence, bien aimé. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Rien ne sert à tromper la vigilance des hommes de Dieu. Vous-même, vous êtes conscient de l'autel. Vous avez bâti l'autel de Baal, mais l'autel de l'Éternel. Oui, ici à l'église, il est pratiquement impossible de voir quelqu'un pendant le culte avec sa petite tige de cigarette dans la bouche. Il est impossible de voir quelqu'un pendant la culte avec sa petite bouteille de bière à côté en train de boire. Mais cependant, combien nous le faisons en dehors de l'église? Je sais que là, le Maranatha n'est pas là. Là, l'homme de Dieu n'est pas là. Bien aimé, les yeux de Dieu voient partout. On peut tromper les hommes, mais on ne trompera jamais Dieu. Donc, il a fallu que la confusion cesse. Il a fallu que les désordres cessent. Là où est les enfants de Dieu, il y a de l'ordre. Tu ne peux pas accepter, bien aimé, dans votre famille, là où tu es comme la lumière, les uns dans la maïkari, les autres dans la rose croix, et vous-même qui prétend être dans le pentecôtisme. Mais qu'est-ce que vous faites pour ramener les autres aussi, quand la Bible dit crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. La maison est devenue un lieu de combat, un lieu de spectacle. Si papa et maman, les enfants entrent et cela, ça montre clairement qu'il y a l'autel de Baal là-bas. Élie a voulu cesser avec cette confusion. Et le prophète de Baal ont commencé à invoquer leur Dieu. Le sommet dit à quelqu'un ce matin, il y a un Dieu ici à Maranatha. Il y a un Dieu qui est invoqué ici à Maranatha. Il y a les cœurs qui sont disposés, les cœurs qui craignent Dieu. Lorsqu'ils invoquent ces dieux, il finira par descendre.
Non, là il y a un problème avec toi. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, le Dieu qui est invoqué ici est véritablement le Dieu de la Bible. Lorsqu'il est invoqué sur le malade sont guéris. Lorsqu'il est invoqué sur les personnes qui ont des problèmes spirituels, il intervient et délivre. Mais la question est celle-ci. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Si pour vous croyez que c'est la sorcellerie, alors attachez-vous à cela. Si pour vous croyez que c'est la marche sur l'occultisme, attachez-vous à cela. Ce qui est comme aujourd'hui, il y a même des occultistes qui viennent dans des églises et qui prennent même des postes très clés dans l'église. D'accord. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne tromperez jamais Dieu. Et la Bible dit, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tôt ou tard, vous êtes en train de semer l'impudicité, de semer la sorcellerie, vous y moissonnerez. Et j'ai maintenant cet homme de Dieu, Élie. Mais là où est la présence de Dieu, on peut ou pas faire beaucoup de bruit, mais cette présence se manifestera. Et celui qui a confiance en son Dieu, celui qui craint Dieu, il sait qu'à chaque moment, lorsque je l'invoquerai, il interviendra. Et la Bible dit, lorsque Élie s'est approché alors que les autres ont échoué avec les hôtels, bien-aimé, je me dis à quelqu'un ce matin, l'autel de Baal te produira les échecs, les ennuis, les tourments et la mort. Mais il n'y a que l'autel qu'avait bâti l'homme de Dieu Élie. Je me dis à quelqu'un ce matin, alors que nous allons rebâtir, alors que nous allons bâtir l'autel de Dieu bien-aimé, tu verras le miracle, tu verras la consolation de Dieu accompagner ta vie. Cet homme a commencé par réparer ce qui a été détruit. Il a réparé l'autel qui a été détruit. Et après cela, il a invoqué Dieu, le feu est descendu. Pourquoi nous échouons aujourd'hui? On n'a pas encore réparé l'autel, on n'a pas encore réparé sa vie, on n'est pas encore en ordre avec Dieu, mais en même temps on veut que Dieu vous fasse le miracle. Il faut commencer au commencement. Il faut commencer à rebâtir l'autel. Et après vous allez vivre la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais ce que j'aime, après que cet homme ait bâti l'autel de Dieu, même à la maison, vous allez continuer tous les autres versets. Mais le verset 41. Mais je disais que lorsque on a bâti à l'Éternel son autel, qu'à ce moment-là, la consolation peut être possible. Alors qu'il y avait sécheresse dans le pays, il n'y avait ni pluie ni rosée. Selon la parole que l'homme de Dieu avait proclamée. Après que les choses soient mises en ordre, il revient bâtir l'autel de Dieu. Et après que l'autel soit bâti, le verset 41, il va maintenant déclarer à ce roi Akab en disant, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais lorsqu'on a réussi à bâtir l'autel, vous écouterez un bruit qui annonce la consolation de Dieu. Vous écouterez ces bruits-là. Avant que la pluie commence, il y a toujours quelques signes qui précèdent la pluie. Et parmi les signes, il y a aussi tous ces bruits-là. Et c'est ça ce que cet homme avait écouté.
On lui a dit de manger, fini la détresse, fini la sécheresse, c'est le moment de manger. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin. Lorsque tu arriveras à bâtir l'autel de Dieu, lorsque tu arriveras à mettre ta vie en ordre devant Dieu, rassure-toi tôt ou tard, tu finiras par vivre la consolation de Dieu. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un que ce matin, le temps de manger est déjà arrivé. Le temps de la pluie est déjà arrivé. Le temps du mariage est déjà arrivé, mon Dieu. Le temps du travail est déjà arrivé. Le temps de la guérison est déjà arrivé. Peu importe ce que le diable avait érigé devant toi. Mais lorsque tu vas renverser son autel à lui et bâtir l'autel de Dieu, j'annonce ta pluie, j'annonce ta consolation, j'annonce ta réjouissance. Fini les pleurs, fini le sec, fini la désolation, fini les pleurs. Il y a un autre temps qui arrive à ta faveur. Il y a un autre temps qui arrive à la faveur d'une maman ce matin. Il y a un temps qui arrive en faveur d'un papa ce matin. Que le diable accepte ou pas, que les sorciers acceptent ou pas, mais moi j'annonce ce matin comme serviteur de Dieu. Lorsque tu vas mettre les choses en ordre, rassure-toi bien aimé, que tu vivras la consolation de Dieu. Ce qui est impossible deviendra possible. Le sexe changera en récite, la maladie en guérison, et les pleurs en cantique de joie. C'est l'autel bâti à l'Éternel bien-aimé qui fait cesser les contestations et les confusions. Mais pourquoi des problèmes? Pourquoi tant de deuils, des maladies dans votre famille, dans votre vie? Situation compliquée. Pourquoi l'ennemi cherche à élire domicile, son hôtel dans votre vie, votre famille? Il faut ce matin, comme je disais, renverser cet autel. Élie l'a fait, Gédéon, même moment. Dans Juge chapitre 6, verset 25. Gédéon a renversé l'autel de Baal qui était à son père et a bâti ensuite un autel à l'Éternel. Bien-aimé, mais je me dis à quelqu'un ce matin, nous n'avons plus raison aujourd'hui et Dieu n'a plus besoin que nous allions lui bâtir un autel matériel. Puisque lorsqu'on bâtissait l'autel, parfois c'était avec des bois, parfois aussi avec des pierres, comme le cas d'Élie et le cas d'Abraham. Mais Dieu, bien-aimé, en ce temps, il n'a plus besoin de cela. Puisqu'à la croix, Dieu avait déjà agréé un sacrifice. À la croix, Dieu avait déjà agréé une offrande. Et c'est celle l'offrande de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous lirez cela dans Hébreux chapitre 10, verset 5 à 10 et voir le verset 22. Hébreux 10, 5 à 10 pour gagner le temps. Il est vrai qu'il a offert sa vie lui-même, Jésus. Lui-même était sacrifice, mais en même temps sacrificateur. Et cette offrande, Dieu a agréé cela. Mais la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Oui, c'est Jésus maintenant qui a fait de nous aussi le sacrificateur pour Dieu son Père. Mais dans cette sacrificature, quelle offrande devons-nous offrir à Dieu sur cet autel? Je disais dans 1 Pierre chapitre 2, 5 à 9, voir Apocalypse 1, 6. Apocalypse 1, verset 6. Oui, lui qui a fait de nous des sacrificateurs pour son Dieu. Une race à Élie.
un peuple mis à part pour l'Éternel notre Dieu. Et toi et moi, nous pouvons offrir à Dieu, puisque nous sommes devenus des sacrificateurs, selon l'ordre messianique. Toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur bien-aimé, oui, tu as maintenant droit à entrer pour offrir aussi le sacrifice à Dieu. Un enfant de Dieu, en exerçant la sacrificature, est appelé à offrir un triple sacrifice. Un triple sacrifice. Donc, un enfant de Dieu, lorsqu'on est appelé à exercer la sacrificature, il est appelé à offrir un triple sacrifice. Le premier sacrifice dans Romains chapitre 12, verset 1, c'est son corps à lui. Oui, la Bible dit, je vous exhorte donc frères par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais devant Dieu, un culte raisonnable, ça ne passe d'abord celui Yesu Azali Yawa, Tebela Makia Yesu, et peut-être la biso. Non, un culte agréable que Dieu agrée, premièrement, c'est le corps qui est offert à Dieu. Dans Genèse 4 6, c'est l'offrande d'Abel. La Bible dit lorsque celui-ci a amené son offrande, la Bible dit Dieu agréa d'abord Abel et son offrande. Mais peut-être ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous voulons d'abord que Dieu agrée nos services. Moi je chante bien, moi je prie en langue, moi je prophétise, mais avec quelle vie? Vous lisez, comme je disais, Romains 12, 1. Ajoutez à cela Philippiens 17 et Jacques 1, 27. Deuxième sacrifice, c'est la louange. Dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Oui, la Bible dit, par lui offrons sans cesse à Dieu la louange. Fruit de nos lèvres. Oui, là où nous sommes d'accord, nous chantons à Dieu. C'est une manière de faire des sacrifices. C'est une manière d'offrir à Dieu. Malheureusement ou curieusement, lorsque parfois on loue Dieu, le bien-aimé de la chorale nous aide à louer Dieu, mais il y a certaines personnes comme si ils boudent. Ils boudent qui Dieu ou qui je sais pas moi. Parfois à l'église, on ne sait pas trop bouger tellement qu'on est sérieux, on croit être sérieux. Mais lorsque vous les voyez à la maison, non, ils dansent comme un mouton par exemple. Là, il a peur de personne. Et il peut vous exhiber toutes les danses de ce monde. C'est pourquoi je reviens pour dire de quel hôtel est-il en train de bâtir. Offrons à Dieu la louange. Et dans Psaume chapitre 50 verset 14, là où on nous dit d'offrir à Dieu comme sacrifice les actions de grâce. Ok, enfin un autre sacrifice, c'est nos biens, le bien que nous avons. Dans Hébreux chapitre 13 verset 16. N'oubliez pas la libéralité. C'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Oui, lorsque nous amenons nos dîmes, nos offrandes, nous amenons de l'argent à l'église, cela n'est pas un péché. Mais moi je vis des églises, quoi que chez nous ici en quelque sorte, c'est comme on n'en parle vraiment pas trop.
Mais je crois que Dieu nous aidera aussi à transformer notre culture. Il y a des églises, lorsqu'il y a une certaine action comme la nôtre qui sera bientôt mon dignité, toute l'église est derrière cette action. Il y a des gens qui amènent de l'argent. Il y a des gens qui amènent des biens matériels, des paquets d'eau, des jus, tout ce qu'on a besoin pour que cette action réussisse. Mais c'est aussi un sacrifice. Lorsque nous donnons nos biens à l'église, lorsque nous donnons à Dieu ce que nous avons, ce n'est pas pour enrichir un homme. Apprenons, bien-aimés, à offrir, à donner des offrandes et des offrandes consistantes à notre Dieu. Alors que cet homme de David voulait offrir à Dieu son offrande, voulait bâtir son autel. Et la Bible dit, j'aime ce qu'il avait fait comme confession. Alors qu'on lui proposait un terrain gratuit. Lui dira, non, non, je ne donnerai pas, je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Il savait la valeur de son Dieu. Mais nous, lorsque nous venons offrir à Dieu avec ces 4 paniers ici, c'est rare que même l'un des paniers soit plein. Et tellement que nous sommes spécialistes dans le comptage des billets, il suffit seulement qu'on introduise et le mettre dans la poche. On sait que ça c'est 10, ça c'est 20, ça c'est 50, mais ça c'est aussi 1000 francs. Et du coup, quand on fait sortir comme ça, on est déjà rassuré que c'est 1000 francs. On jette. Bien, nous devons revoir notre façon de donner à Dieu. Parce que cela constitue aussi un sacrifice que nous venons offrir à Dieu sur son autel. Quel est donc, bien aimé, cet autel que le diable a érigé en vous? Dans votre famille, dans le lieu de service, le lieu de travail. Il y a que maladie sur maladie, conséquence de cet hôtel. Il y a que des situations alarmantes, très compliquées, conséquences de cet hôtel. Il y a la sécheresse, il y a que des choses compliquées, conséquences de cet hôtel. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui nous allons renverser cet hôtel-là. Afin de bâtir à l'Éternel son autel et vivre la consolation de Dieu. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il peut s'élever tout en clamant le Seigneur. Oui, tu te mets debout en acclamant le Seigneur bien-aimé. Cet autel de Baal sera renversé ce matin. Cet autel qui a produit les ennuis, les échecs dans ta vie sera renversé ce matin. Peut-être que ce n'est pas toi qui as bâti cet autel. Ce sont peut-être tes parents, tes ancêtres, et par conséquent c'est vous qui êtes en train de souffrir. Ou encore, il y a un hôtel de Baal qui est érigé dans votre quartier là où vous habitez. Personne ne peut aller de l'avant. Personne ne peut réussir. Le diable a imposé cet hôtel dans ce quartier là. Il y a des maladies à répétition. Bien-aimé, comme le pasteur avait dit autrefois, depuis le début de cette année, il y a pas mal d'informations que nous écoutons dans nos familles, dans l'église. Les cas de maladies, les cas de mort. Et nous ne pouvons pas oublier que nous allons aussi vers la fin de l'année. Est-ce qu'il y a-t-il un hôtel, bien aimé, que le diable a bâti dans votre vie, dans votre famille? Et le diable vous cherchera à vous sacrifier. Ou sacrifier l'un des membres de votre famille. Mais tu ne dois pas être indifférent face à toutes ces choses.
Cela doit te révolter. Pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi tous ces échecs? Pourquoi tous ces plaies? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Élie avait compris. C'était puisqu'on avait érigé un autel de Baal. Mais lorsque l'autel a été renversé et l'autel de Dieu est rétabli, la gloire était descendue. C'est Rabo. Nous sommes fermés. Mais rien ne sert à regarder la personne qui est à gauche de la droite. Tu as ton problème à lui qui nécessite la prière, mon Dieu. Tu as des problèmes qui cherchent la solution ce soir. Alors que Dieu est là prêt à répondre la vie. Prêt à te consoler. Mais il attend seulement que tu le baptises sur son autel. Tu peux regarder dans ta vie là où quelque part tu avais fauché dans ta marche avec Dieu. Mais s'il vous plaît, ne te laisse pas influencer par la personne qui est à gauche et à droite. Dieu ce soir est venu pour ton problème à toi. Et d'abord, j'aimerais que nous puissions, avant de faire quoi que ce soit, que chacun de nous voie en paix sa vie ou la vie de sa famille. Parfois, tes enfants ont introduit l'idolâtrie dans la maison. Il y a des forces mystiques dans la maison. Mais tu dois d'abord commencer à réparer les choses. S'il faut demander pardon à Dieu face à une mauvaise conduite, fais-le. S'il faut pleurer devant Dieu face à la mauvaise conduite de tes enfants, fais-le comme ces gens. Bien-aimé, ne regardez pas celui qui est à côté. Oui, je vois déjà quelques personnes qui ont déjà commencé à prier sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse. Oui, tu peux aussi te mettre déjà à prier. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta famille. Oui, Job a prié pour ses enfants. Job a prié pour ses enfants. Ils ont péché. Tu peux prier pour tes enfants. Tu peux prier pour ta famille. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Et nous voulons réparer là où a été détruit. Nous voulons réparer l'autel de Dieu. Nous voulons réparer nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Et implore la grâce de Dieu sur toi. Alléluia. Oui, nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Jésus. Toi qui ne rejettes pas celui qui vient auprès de toi. Toi qui pardonnes nos iniquités. Et qui nous guérit de toute maladie. Tu connais notre marche devant toi. Tu connais la relation que nous avons avec toi. Bien-aimé, implorer la grâce de Dieu. Implorer la miséricorde de Dieu. Ne cherchez pas d'abord les miracles, l'intervention de Dieu. Commence à réparer là où le diable a détruit. Commence à prier pour tes enfants. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, élève bien ta voix, élève bien ta voix. Hé, Rabosa. Élève bien ta voix, élève bien ta voix, mon Dieu. Hé, Rabosa. Ikabose, Rebobose. Oui, implore Dieu, implore Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Ça m'étonne de voir cette personne indifférente. Oh, Rabosaka. Rebose, Yama. Iba Santa Rabababako. Alléluia. Bondela, 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 Zambé. Bondela, bondela, libotana yo. Bondela, bondela, banana yo.